Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine débute bien. On continue pour les signes astro-intemporels de ce mois-ci. Il ne nous reste plus qu'un signe, donc il n'y a pas de surprise. Ce sera vous, les balances. Donc on va aller voir pour vous ce qui va se passer dans les énergies qui arrivent. Donc ce sera sous un mois à partir du moment où vous regarderez cette vidéo et sous au maximum 3 mois. Il se peut, puisque ce sont des messages généraux, que chaque mois les messages ne vous parlent pas. Ça veut dire que dans votre signe solaire, malheureusement, je n'aurai rien à vous dire. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant, car eux, probablement, auront des messages à vous apporter. Allez les balances, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce que vous réservent les énergies à venir et on va commencer avec l'oracle des rêves de la déesse pour l'énergie principale. Donc l'énergie principale, c'est-à-dire c'est ce qui vous marquera le plus, quelle sera l'énergie la plus forte pour vous. Allez. On va aller voir un petit peu. Pour les balances. Je m'en sors pas. Allez hop. Hop là. Alors, là j'en ai trop, j'en ai 4. On va quand même regarder. Bravoure, nouveau départ, passion, amour propre. Donc on voit que vous faites preuve de courage, vous faites preuve de force dans une nouvelle direction, sur quelque chose qui vous plaît, qui vous fait du bien, qui vous anime les balances déjà. Donc c'est positif, c'est très positif là. Ok, ouais, on a ce côté sérénité, connexion et rêve. Vous êtes en pleine connexion là. Vous êtes bien les balances. Ce que je ressens, c'est que franchement, niveau énergie, déjà maintenant et puis surtout à venir, vous allez être bien, vous allez hyper connecté, vous allez être hyper connecté, hyper centré sur quelque chose là, sur un rêve, sur une envie, sur un désir que vous avez en vous, quelque chose que vous pouvez considérer comme une vocation ou alors c'est réellement une vocation pour vous. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous étiez destiné, vous l'avez trouvé, vous avez la clé et vous êtes en plein dedans et on voit que vous déjà, ça vous fait du bien et puis vous allez donner cette force et ce dynamisme pour continuer en tout cas à avancer. Pour vous, c'est clair, vous savez où aller, vous savez quoi faire et donc c'est pour ça, et c'est fou, vous voyez, on a encore bravo au nouveau départ et équilibre, les cartes qui étaient tombées tout à l'heure. Donc pour vous, c'est clair. Là, on vient un petit peu confirmer une direction, un choix, une envie que vous êtes en train de faire et puis vous dire que ces belles énergies probablement dans lesquelles vous êtes avec ce projet ou avec cette personne, peu importe, ce rêve qui est en vous, qui vous anime, on vient vous dire que c'est oui, effectivement, la bonne direction parce que c'est une vocation pour vous. Le mot vocation, pour moi, il est fort quand même là pour vous. On peut nous parler de mystère, on peut nous parler d'inconscient, on peut nous parler de monde subtil pour certaines personnes, pour certaines balances, mais qui vous fait du bien. Pour certains, ce sera sûrement un travail, un projet de travail. Pour d'autres, ce sera simplement une passion, vous voyez. Mais ce monde un petit peu de mystère, etc., vous fait du bien. Attention quand même, alors je ne sais pas pourquoi on me le dit attention de ne pas trop partir les balances aussi dans, vous voyez, quand il y a un juste équilibre, on peut rester, vous voyez, sur terre, ancré, etc., dans notre monde matériel, dans notre monde physique, dans ce qu'on doit vivre, et puis on peut partir justement, ce sera vraiment pour les balances à qui ça parlera, dans ce monde un peu ésotérique, un peu invisible, un peu où on se sent bien, où il y a des énergies sympas qui nous font du bien, etc. De ne pas trop rester perché là-haut, vous voyez, de savoir mettre un juste milieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Allez, on continue pour vous avec l'oracle des miroirs.
On va aller voir un petit peu au niveau du général pour vous. Ce que ça veut nous dire. En tout cas, c'est des belles énergies. Là, vous avez un projet, vous avez un rêve, une envie, que ce soit en passion, professionnelle ou un passe-temps, on ne sait pas, mais ça vous tient à cœur. Voilà. Et vous allez donner de l'énergie pour continuer. Allez. Vous n'allez rien lâcher, quoi. C'est ce qu'on nous dit. Ok. Ah, qu'est-ce que c'est? Elle est où? J'ai perdu. Ah, alors, sur ce projet-là, sur cette envie-là, ce qu'on peut nous dire, c'est que vous doutez quand même, conscient ou inconscient, mais vous doutez d'une certaine réussite, les balances. Pourquoi? Ouais, vous doutez sur la... Alors, à des moments... Alors, vous pouvez, puisque là, c'est ce qui arrive, vous pourrez douter à un moment donné. Vous pourrez douter, pourquoi? Parce que ça pourra vous paraître peut-être un peu trop compliqué à certains moments. Ou alors, vous allez... certains doutes, certaines incertitudes. Alors après, ce que je ressens, c'est que c'est passager. C'est que ça va être passager, mais oui, il va y avoir des moments où vous allez vous dire, est-ce que j'ai pris la bonne route? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que c'est réellement pour moi? Et ça, les balances, moi, en étant passée par là, c'est normal qu'on doute. C'est normal, on doute toujours de nos choix, on doute toujours de... Alors, à des moments, pendant 10 jours, on va être sûr et certain, et puis un jour, on aura envie de tout arrêter. C'est tout à fait normal. Donc, pour moi, ces doutes et ces inquiétudes, elles sont pas... Pardon. Elles sont pas... comment vous dire? J'allais dire importantes. Vous voyez, c'est pas un doute, une incertitude suite à une action. Non, là, c'est juste peut-être un manque de confiance par rapport à ce projet ou par rapport à cette envie. Vous voyez, et par rapport au retour que vous allez en avoir sur le moment. Alors oui, si c'est les débuts, hein, si ça ne fait que commencer, forcément les balances que vous n'aurez pas tous les retours que peut-être vous auriez aimé déjà avoir. Mais dites-vous que c'est que le début, c'est parce que ça commence, parce que c'est nouveau et que ça prend du temps. Ça prend du temps pour vous former, ça prend du temps pour se faire connaître si vous devez vous faire connaître, ça prend du temps pour maîtriser une méthode si vous êtes dans la méthode, vous voyez. Et je pense, et ça c'est humain et c'est toutes les personnes qui sont comme ça, c'est qu'on veut cette réussite, mais peut-être un peu trop rapidement. Ici, on va vous dire, prenez le temps les balances. Ne voyez pas gros dès le départ. Voilà. Faites petit à petit, avancez petit à petit, mettez-vous dans l'action petit à petit et vous verrez les résultats. Pour l'instant, c'est tout nouveau. Pour moi, ce que je ressens, c'est pour des balances à qui c'est tout nouveau. Donc, prenez le temps. Allez-y petit à petit. Ouais, il y a besoin de peaufiner, il y a besoin de travailler avant d'avoir certains résultats qui sont désirés. Restez sûr, on vous dit restez sûr de ce que vous voulez. Et voyez encore cette notion aussi de garder les pieds sur terre pour vous les balances. Et on vous le disait depuis le départ, c'est, voilà, vos projets, ils sont très bien. Oui, ça vous est collé à la peau, mais il y a cette notion de temps. Et le temps, c'est important. Le temps de bien faire les choses, le temps de bien apprendre, peu importe, chacun aura sa notion de temps qui sera important. Mais voilà, prenez le temps et allez-y doucement, doucement. Pour certains balances, on peut nous parler d'un homme aussi, donc d'un homme qui est autour de vous, un retour d'un homme qui a quitté une période difficile. Donc ça peut être, peu importe, hein, au niveau sentimental, comme amical, comme familial, et qui revient là vers vous. On dirait que cette personne, elle a sevré une fausse pensée en elle aussi. Allez, on va voir un peu plus. Vous voyez, les balances, on nous disait, et c'est pas du tout un jugement, hein, ne prenez pas ça comme un jugement.
Mais on nous dit peut-être que dans la projection que vous vous faites sur ce projet, sur cette envie, cette passion, c'est peut-être un trop haut level dès le départ. Vous verrez hein, si ça vous parle. Et c'est ça qu'on vous disait aussi de rester ancré matériellement dans votre champ des possibles ici. Vous voyez? Et on me redit petit à petit. L'oiseau fait son nid, oui, exactement. Allez, continue. Elles ont décidé de jouer à cache-cache aujourd'hui. Ouais, voilà. C'est des doutes parce que au final, vu que vous n'allez pas avoir le résultat escompté, et ben du coup vous allez douter. Et or on vous dit non, non, c'est très bien, continue. Continue, regarde, tu vas avoir un retour. Et si ça concerne le financier, il y a un retour financier pour vous aussi. Ouais, et pour moi, c'est quelqu'un, alors cette personne qui revient, c'est quelqu'un où, alors, ça a été très attractif entre vous, très attractif dans le sens où si c'est sentimental, il y a eu de la passion, il y a eu de la sexualité, si c'est amical, ça a été une forte rencontre amicale. Voilà, mais en tout cas, moi, je ressens un lien là, un lien d'âme sœur. Et ça peut être amical comme ça peut être sentimental, mais pour moi, c'est une personne dont vous n'avez pas de nouvelles là en ce moment. Où vous êtes vous projeté autrement en sortant d'une tristesse, en sortant d'un échec, et qui revient vers vous. Ok. Il se peut pour certains balances que ce projet-là, cette envie-là, il se peut que vous deviez un petit peu économiser, placer de l'argent ou mettre de côté pour pouvoir vraiment affiner, peaufiner tout ce que vous voulez. Il va peut-être, on vous dit peut-être que là, il serait temps de commencer à mettre un petit peu de côté et c'est en liaison avec vos projets. Alors peut-être que vous auriez besoin ou que vous allez avoir besoin. Je fais tomber des cartes, je suis désolée. Ou que vous allez avoir besoin de mettre de l'argent dans ce projet-là ou pour avancer ou peu importe la cause, mais on vous dit ce serait bien de commencer à pouvoir mettre de l'argent de côté ou à placer de l'argent en préparation justement de vos projets, car probablement dans le temps, vous allez avoir besoin, alors ça dépend, hein, pour vous, ça dépend, de vous installer, vous voyez, on nous parle bien que c'est pour un travail, hein, de vous installer, voilà, il va y avoir des petits frais. Des petits frais. Allez, on continue. On nous dit qu'il va y avoir, ça va être comme un socle pour vous. Voilà, ça va être comme un socle. On nous parle de reconstruction hein, pour vous. On nous parle de chemin qui a été long, mais qui, voilà, éclot petit à petit. Vous voyez, c'est comme on nous dit un enfant qui grandit. Ben voilà, vous allez grandir dans cette nouvelle direction, dans ce projet, mais petit à petit, en apprenant, voilà, les bases au fur et à mesure. Mais plus tard, on voit hein, que ça vous apporte la sécurité et que ça vous apporte la tranquillité. Alors oui, et c'est pas négatif, hein, les balances, on vous dit que c'est un petit peu, là, cette période de déprime ou de doute, c'est un petit peu comme un retour sur des faux projets ou sur une projection qui a été trop importante dès le départ. Parce que justement, dès le départ, c'est la folie, on est à fond, voilà, on donne tout, on est dans la passion, dans ses projets et on se sent un petit peu surexcité. C'est comme dans les couples, hein, c'est pareil. Hein. Voilà, on croit que c'est l'homme de notre vie, que c'est etc., etc. Puis on a envie que tout se fasse vite, etc. Et vous voyez, c'est un petit peu comme on vous dit ça. Non, hein, on vous dit prends le temps, voilà. Et ça a besoin de temps. Et on va te le montrer de toute façon. Voilà, on va te le faire comprendre. Parce que oui, si c'est ta vocation,
tu auras tout le temps, puisque tu as toute ta vie pour travailler dessus. Alors, à part s'il y en a que ça concerne réellement le financier. Dans ces cas-là, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps d'économiser ou de mettre un petit peu de sous de côté juste pour votre tranquillité, si vous en avez bien évidemment la possibilité. Vous voyez, c'est pour ça que ça prend du retard. Parce qu'il y a une certaine vision sur ce projet-là, sur cette envie-là, à vous libérer, à vous détacher. Peut-être la précipitation, peut-être l'ego, je sais pas, hein, vraiment, moi, ça me dit pas hein, ce que c'est. Et puis chacun de vous, ce sera différent. Peut-être que c'est l'ego ou peut-être que c'est l'envie de gloire, de victoire ou de réussite immédiate alors qu'on ne peut pas. Mais vous voyez, essayez de vous poser des questions pour voir qu'est-ce qui fait. Et justement, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est pour ça que ça prend du retard ou que ça va prendre un peu de retard et que ça va vous énerver, ça va vous brouiller. Mais c'est pour vous remettre en question sur une certaine projection. Vous voyez ? La personne, pardon, j'ai le nez qui est pris, je suis désolée. La personne qui revient, on peut nous dire qu'elle a des choses à vous dire. Elle a des choses à vous annoncer, les balances. Alors, on nous dit comme quoi elle était prisonnière. Prisonnière dans une situation, prisonnière, je sais pas. Mais elle a des choses à vous annoncer en tout cas. Et une évolution certaine de cette personne et de votre situation, donc de votre relation. Hein. On peut nous parler, il peut vous parler, hein, parce que c'est pas moi. Cette personne peut vous parler que oui, elle se sentait prisonnière ou elle était prisonnière d'une situation et ça peut être concernant le financier. Mais en tout cas, vous allez le savoir. Hein. Et soit vous allez le savoir et ça peut concerner, cette personne-là, hein, que ce soit une femme ou un homme ou une femme à polarité masculine, vous dire que c'est en lien ou en cause avec une autre femme ou un autre homme à polarité féminine. Mais en tout cas, vous allez tout savoir. Oh, c'est fou, ça arrête pas de tomber. Vous voyez, fécondité, patience. Patience. Moi, je pense que là, et fécondité, ça peut vous dire les balances qu'il faut compter en moi un petit peu avant vraiment que votre rêve, cette stabilité réelle que vous vous projetez pour le moment arrive effectivement dans ce projet ou dans ce travail-là. Il faudra compter à peu près 9 mois. Voilà, 9 mois. Ouais, je pense. Parce que là, on nous dit que vous êtes juste dans l'ouverture. La porte, elle est entrebâillée, vous voyez, mais elle n'est pas totalement ouverte. Ouais. Mais vous allez être protégé. Et c'est ça, en fait, le pire, c'est que du coup, c'est ça ce stress. Et je peux vous comprendre hein, au maximum. Hein, c'est que financièrement, peut-être à un moment donné, vous allez vous dire, mais comment je vais faire? Parce que oui, ça m'anime. Oui, je sens que c'est ma vocation. Oui, je sens que c'est mon chemin. Mais comment je vais faire? On vous dit que vous allez être protégé. Vous allez avoir toutes les aides dont vous avez besoin. Et puis vous aussi, essayez de travailler avec ce côté de mettre de côté financièrement. Vous voyez qu'on vous disait tout à l'heure. Oui, vous allez être protégé. Vous allez découvrir au fur et à mesure les balances, ce dont vous allez avoir besoin. On va vous les placer, soit les personnes, soit les situations, soit l'argent. Je ne sais pas, mais on vous dit, on va vous les placer. Mais je vous comprends totalement. Hein. C'est pas facile. Allez. Ouais, donc peut-être un peu des prises de tête hein, par rapport à ce projet. Allez, dites-vous que c'est normal. Voilà, que c'est normal de passer par là. Essayez de voir vous vos projets, vos projections, ce que vous avez donné, si réellement c'était pas trop, et puis redescendez un petit peu, et puis hop, au fur et à mesure vous réévoluez. Allez les balances. On continue du coup et on va prendre. Alors c'est le tarot des oppositions. Vous voyez, c'est une peur de manquer là qui va vous embêter. Une peur de manquer, une peur de, ouais. Ce qui fait que il va y avoir des envies de retourner en arrière. Les balances. Et on vous dit non.
avec le chariot. Ne regarde plus en arrière, tu as pris la bonne décision, tu as fait le bon choix. Continue d'avancer. Continue. Voilà, il y a la générosité, il va y avoir pour vous ce dont vous avez besoin se mettra au fur et à mesure sur votre route. N'ayez peur de manquer. On vous dit que vous êtes surveillé. On vous dit on veille sur vous. Et oui, vous voyez, pour cette réussite. Et parce que vous avez réussi à aller dans la direction de votre cœur, l'as de coupe. Oh, alors gardez votre état d'esprit, gardez cette force et ce courage qui vous anime depuis le début. Continuez à vous battre. Par contre, on vous dit continuez à vous battre, mais n'en prenez pas trop. Voilà, c'est encore petit à petit. Je suis désolée, je pense que même ce sera votre titre, mais faites petit à petit. Voilà, faites petit à petit. Mais continuez à écouter vos émotions, continuez à écouter ce que vous ressentez. Allez, on continue. Vous allez être content et on vous dit par la suite, vous allez être fier et content d'avoir donné toute cette force et ce courage. De ne pas avoir lâché. Vous voyez, de ne pas avoir lâché. Ouais, parce que, ouais, effectivement, vous allez douter. Vous allez douter. Mais on nous dit c'est parce que vous avez trop pris. Vous allez trop prendre encore. Et donc, délestez. Déchargez-vous. Déchargez-vous. Faites petit à petit. Faites même des to-do list si vous avez envie de faire des to-do list, les balances. Mais faites petit à petit. Là, c'est le trop qui va un peu vous donner l'envie de retourner en arrière. Mais non, essayez d'avancer, les balances. Mais je peux vous comprendre. Ah oui, on peut nous dire aussi, avec le hiérophant et le pape, de vous faire aider. Hein. Ouais, et cette personne-là qui revient, qui va revenir vers vous, amicale, familiale, etc., c'est quelqu'un qui ressent un manque, ouais, un manque de vous. C'est quelqu'un qui a pu fuir, qui a pu quitter la situation, cette situation, votre relation, hein, peu importe telle qu'elle soit, et qui veut vous proposer une association, qui veut vous dire déjà, en fait, vous voyez, ces révélations, vous dire déjà ce qu'il pense. Et ce qu'il pense, c'est que cette personne, hein, elle veut une réconciliation, elle veut du changement, elle veut changer la roue. Vous voyez, c'est la roue de fortune. Donc, elle veut une amélioration dans votre situation. Cette personne, elle peut vous dire aussi qu'elle a réussi, je sais pas, il y a une notion de réussir à quitter quelque chose. Pardon. Ouais, réussir à quitter quelque chose. Ou cette personne, oui, de toute façon, on disait qu'elle se sentait prisonnière. Elle se sent en manque de toute façon. Il manque quelque chose. Et ce manque, elle a l'impression et elle pense, puisqu'elle est en train de penser là pour le moment, que c'est vous qui pouvez le lui apporter, que c'est vous qui pouvez le lui donner. Voilà. C'est quelqu'un par contre qui s'est retrouvé vraiment à nu, hein. À nu. Alors oui, effectivement, ça peut être financier comme ça peut être autre, mais c'est quelqu'un qui a dû perdre beaucoup et qui va s'en apercevoir. C'est fou parce que c'est quelqu'un qui a la clé, on nous dit, les balances. Ouais, c'est quelqu'un qui a la clé. En fait, cette personne est partie parce que cette relation-là, cette union-là, c'était trop compliqué. Il y avait eu trop de prise de tête, peut-être de conflits. Ouais, trop de mal. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, voyait plus votre relation, votre union ou votre partenariat comme sombre, comme gris et comme et donc il a quitté, mais on nous dit qu'il a quitté à contre-cœur. C'est très émouvant. Je sais pas, ça me donne presque envie de pleurer, les balances, pour vous. Donc ça doit être quelqu'un d'important. Mais on nous dit cette personne, elle a lâché parce que ça a été trop dur. Ouais. Et mais dans un sens, cette personne a lâché pour aller autre part, mais où c'était encore plus dur au final. Elle a cru, elle a pensé que l'herbe était plus verte ailleurs. C'est fou, hein.
Mais sauf que non. Erreur. Bon. Ouais. Donc, on vous dit bien, les balances, vous avez fait un grand saut. Vous avez amené du changement, ou en tout cas, vous allez le faire si c'est pas. Et on vous dit, gardez cette stabilité, gardez votre force, gardez ce côté passion et continuez. Continuez vraiment, ne lâchez pas. Ne lâchez pas, parce que vous avez tout le potentiel et vous allez être aidé. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, le fou, vous voyez, c'est le saut. Mais ce saut-là, vous avez réussi à le faire. Le fou, c'est soit rester dans le matériel, ben ok, on a ce côté sécurité, ok, ben on fait un travail alimentaire, même si on n'est pas bien, même si ça ne nous plaît pas, etc. Vous avez osé faire ce saut-là. Et on vous dit, vous allez être aidé. Parce que vous l'avez fait. Il y a encore une colombe. Vous êtes aidé, vous êtes guidé. Il y a quelqu'un qui vous soutient, il y a quelqu'un qui vous suit, il y a quelqu'un qui vous pousse et qui va vous donner la force de continuer et de ne rien lâcher, les balances. Allez, force les balances. Continuez, c'est top. C'est top. On va regarder un petit peu au niveau du sentimental avec les anges de l'amour. Ben comme ça, si ça peut nous donner des détails, est-ce que cette personne qui revient et c'est dans le sentimental, je sais pas. Bon, on va voir de toute façon. On va prendre ce qui nous parle. Les balances, donc par rapport à ce qu'on vient de voir, par rapport à ces doutes et ces incertitudes, on vous dit qu'il y a des amis qui peuvent vous aider. Des amis qui seront là, qui vont être là et ne pas hésiter à faire confiance en ces amis, ne pas hésiter à s'exprimer, ne pas hésiter à dire ce qu'on a sur le cœur, car il y a des personnes autour de vous, et on voyait le guide tout à l'heure, qui peuvent vous aider. Ou même, rien que d'en parler émotionnellement, vous voyez, vous libérez ce fardeau. Allez, les balances, pour vous, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Vous voyez? Je vous dis ça et on dit exprimez votre amour. Ouais, exprimez votre amour. Parce que bon, sentimentalement, ça concerne aussi relationnel, émotionnel. Donc, on peut vous dire exprimez ce que vous avez. Si vous êtes en couple, on peut vous dire exprimez à votre partenaire un petit peu ce que vous ressentez. Quels sont vos doutes? Quelles sont vos peurs? En tout cas, de lâcher un petit peu ce que vous avez en vous, qui crée des fois des poids, les balances. Et puis, si vous êtes célibataire, pour le moment, on peut nous dire, d'oser dire aussi aux personnes ce que vous ressentez. Oh là 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 là. Ok, on nous dit cela vaut la peine d'attendre. Et puis, finances et carrière. Et garder l'esprit ouvert. D'accord. Bon, les balances, je suis désolée, mais là, je ressens pas... Pour les célibataires, en tout cas, on vous dit que les finances et la carrière prennent trop de place pour le moment dans votre vie, ou alors qu'il y a des problèmes à régler et qu'il faut penser plus à les régler. Voilà, à régler ça, à vous poser, à vous positionner, à régler ce qui vous brouille un petit peu dans la tête et que ça vaut la peine d'attendre parce qu'il y a autre chose qui arrive pour vous. Il y aura autre chose, vous voyez. Ok. Ouais, on vous dit très bientôt. Vous voyez, très bientôt. Oui, ça arrive. Ça arrive, probablement pas dans le mois là qui arrive parce qu'il y a d'autres projets, il y a d'autres problèmes un petit peu à régler, les balances, mais ça arrive. Pour les couples, pour l'instant, on a simplement un conseil de parler un peu plus, vous voyez, de communiquer un peu plus, que peut-être il y a quelque chose qui vous embête, qui vous ennuie dans cette relation, mais que ça vaut la peine de prendre sur soi, que ça vaut la peine de faire un effort, que la situation va s'arranger, qu'il y a des problèmes financiers ou des problèmes de carrière entre vous qui sont importants et qui créent en fait ce brouillement ou ces prises de tête. Mais on vous dit très bientôt, la situation va s'améliorer et ce sera forcément aussi en rapport avec cette finance et avec ces carrières. Allez. Vous voyez, âme sœur, chimie, espièglerie. Donc pour moi, les balances célibataires. Donc, et laissez une chance à votre relation.
Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Vous voyez, pour les célibataires, ce que je ressens, c'est que c'est une personne que vous connaissez déjà. C'est une personne que vous connaissez déjà, qui revient bientôt pour vous exprimer son amour, pour vous dire en fait ce qu'il pense, pour vous dire ce qu'il ressent. Hein. Mais je ressens juste ça. En fait, il y a des discussions, il y a des conversations. Pour l'instant, ça peut être une âme sœur. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez dans tous les cas et avec lequel il y a eu attirance. De toute façon, vous voyez depuis le départ. Que vous avez peut-être attendu pendant un moment. C'est possible. Et c'est possible aussi qu'il y ait des enfants. Qu'il y ait des enfants. Soit vous, soit lui, soit les deux. Hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui revient. Et il revient, il y a des discussions. Il y a des choses qui vont être dites. Maintenant, je ressens pas encore directement l'amour elle-même, lui-même. Hein. Donc des discussions, des échanges. Qu'il y a d'autres problématiques, je pense, peut-être à l'un, peut-être à l'autre, à régler avant de pouvoir. Vous voyez, c'est fou parce que cette carte, elle a pas sauté. Avant de pouvoir en fait voir la suite. Mais ce qui va être important, c'est d'exprimer ce que vous ressentez, hein, même à cette personne, ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti. Hein. Et pour les personnes qui sont en couple, on nous dit, il y a quelque chose qui vous embête, qui va vous embêter, qui va vous prendre la tête. Il se peut qu'il y ait des conflits. On vous dit que ça concerne le financier et la carrière, hein, mais que ça vaut la peine de prendre sur vous, que ça vaut la peine de faire des efforts, de ne pas vous braquer directement parce que très bientôt, vous allez retrouver ensemble cette attirance, c'est ce côté enfant que vous aviez. Il se peut même pour certains que vous vouliez avoir des enfants, cette envie de faire des enfants qui reviennent, puisque forcément il y aura cette alchimie, cette attraction qui revient. Mais il est vrai qu'il y a des problèmes entre vous qui concernent le finance, la carrière, qui va vous embêter un petit peu, qui va vous prendre la tête et on vous dit, les balances, essaye de prendre sur toi. Là, c'est un mois où vraiment, on va faire travailler votre patience, hein, les balances, hein. Autant au niveau relationnel qu'autant au niveau pro, là, on va faire travailler votre patience. Ouais, on vous dit, votre âme sœur n'est pas prête. Donc, vous voyez, pour les célibataires, la personne qui est censée revenir, elle pense. On voit qu'elle pense. Elle pense à un cadeau, elle pense à venir, elle pense à vous dire les choses, mais pour l'instant, elle ne se sent pas prête. Et pour les personnes en couple, la personne qui est en face de vous, elle a un problème. Elle a quelque chose qui l'empêche d'être comme peut-être vous le voulez, ou qui l'empêche réellement de montrer ce qu'il est, ce qu'il ressent, ce qu'il a envie. Il y a quelque chose qui bloque, vous voyez. Oh. On nous parle de nouvelles rencontres. Alors, ce que je ressens, c'est ça, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. C'est que oui, effectivement, il y a une nouvelle rencontre. Après, c'est une rencontre. C'est une rencontre. Et un retour de cohésion pour vous dans le couple. On vous dit que vous recevez des signes. Mais ça va passer par de la communication avant, vous voyez. Communication en couple et communication pour les célibataires. Des échanges, beaucoup d'échanges. Vous voyez, prise de conscience de votre âme sœur. Donc en couple, laissez le temps, votre compagnon, votre conjointe va avoir une prise de conscience, va remarquer les choses, mais il faut lui laisser le faire tout seul ou la faire tout seul. Mais elle va l'avoir, vous voyez. Et pour les célibataires, cette personne qui revient, moi là, prise de conscience, hein. Cette personne va se rendre compte que son choix n'était pas le bon, son choix était mauvais. Vous voyez? On peut nous parler d'un homme ou d'une femme blonde. Bon, après ça, c'est... Et on nous parle d'un mois et demi. Moi, c'est ça qui me tape. C'est le 1 mois et demi, vous voyez? Et on vous dit, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui est parti. Qui est parti. Ouais. Ouais, et pour les couples, vous allez vous sentir un petit peu à part, là. Vous allez vous sentir que il y a un éloignement et c'est ça qui va vous perturber.
Ouais, c'est ça qui va vous perturber. Mais on vous dit laissez le temps à cette personne justement de prendre conscience ce sur quoi dans la relation elle doit travailler, ce sur quoi sur vous ou à vous elle doit faire des efforts, vous voyez. Mais elle peut ne le faire tout seul. Et je pense que c'est votre éloignement, les balances en couple, votre éloignement là dans le mois qui fera que il ou elle prendra conscience qu'il y a un travail à faire et qu'il y a quelque chose à changer. Allez les balances, on continue avec un message des portes de l'intuition. Vous voyez, y voir clair. Y voir clair dans les deux situations, hein, les balances. C'est la clarté, c'est la bonne vision qui vous mènera vers le triomphe. Et là, c'est surtout pour le pro. Et pour le sentimental, y voir clair dans une situation avec des réponses qu'on va avoir, avec l'expression de ses sentiments, l'expression de ses émotions, soit de vous, soit de l'autre personne, mais qui vous mène au rétablissement de la relation, qui vous mène à un retour, en tout cas, qui est porteur d'ondes positives, on va dire. Allez, c'est parti pour vous. Hop là. Et ouais, le plongeon. Vous voyez, je ressens juste vraiment des perturbations mentales pour vous, les balances, sur ce mois-ci. Pourquoi? Pour des films. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Tout sera mental pour vous, les balances. À cause des masques, alors les masques, ça peut être soit, ben oui, des fausses croyances mentales, soit une façon qu'on vous a inculquée, soit une façon de faire, soit... En tout cas, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, pas justes dans votre mental là. Et c'est ça qui va vous brouiller. C'est un petit peu ça que vous allez devoir revoir. Et c'est par rapport à votre renaissance, par rapport à un nouveau commencement. Voilà, c'est juste vraiment ce qui va être important, c'est des doutes. Des doutes et des incertitudes pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il sera temps et qu'il sera important pour vous, les balances, de vous positionner, de continuer. Vous l'avez déjà fait? Continuez. Continuez. Parce que, voilà, continuez. Parce que vous voyez grand. Il faut juste faire preuve de logique. Et ça, c'est dans le sens, vous voyez, qu'on vous disait de garder tout de même les pieds sur terre et d'être réaliste dans ce que l'on veut ou dans ce que l'on entreprend. Allez les balances, une petite dernière carte du petit oracle étoilé et après, je vous laisse tranquille. Pardon. Hop là, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Oh, il y en a trop. Vous voyez, ta véritable nature. Tu ne peux pas lutter contre elle, alors reconnais-la et accepte-la. Fais-en une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. C'est ta véritable nature. Ce que tu es en train de faire, c'est ta véritable nature. Et une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin, tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin. Tu vois, tu n'es pas seul. C'est trop beau. Une étoile veille sur toi. Et bien voilà les balances, j'espère que ce message vous parlera. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée, un très bon mois et vous allez y arriver, n'en doutez pas. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.